Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de 50 nuances. En cette période de rentrée, on a envie de retrouver les terrains, et ça tombe bien puisque la Betclic Elite commence ce week-end. Pour cette occasion, on avait envie de vous parler de quelques joueurs, notamment ceux qui ont déjà foulé les parquets NBA ou ceux qui auront l'ambition de bientôt les découvrir. Allez, c'est parti pour 10 joueurs à suivre pour cette saison 2021-2022 de Betclic Elite. Et on commence du côté de l'Asvel avec Kostas Antetokounmpo. Bien qu'il n'ait participé qu'à 22 rencontres, le petit frère de Giannis peut narguer ses frangins puisqu'il est le premier de la fratrie à avoir soulevé le trophée NBA. En effet, il avait remporté le titre avec les Lakers du côté de la bulle d'Orlando. Malgré ce joli palmarès, il reste un joueur mystérieux dont le potentiel intrigue, mais attention à ce que cela ne se transforme pas en flop. La saison nous dira si l'Asvel a bien fait de recruter le grec. On reste du côté de la capitale des Gaunes avec Elie Okobo. Le Français qui a déjà joué 108 matchs en NBA entre 2018 et 2020 avec les Suns sort d'une saison mitigée puisqu'il a été envoyé en G-League par les Nets et a uniquement joué du côté de Long Island avant d'être libéré de son contrat. Il fait aujourd'hui le choix de revenir en Europe et plus précisément en France, un championnat qu'il connaît bien. C'est un choix audacieux puisque tout le monde aura les yeux portés sur lui. En tout cas, à seulement 24 ans, il espère bien relancer sa carrière. À voir si ce sera à nouveau aux États-Unis ou du côté d'une grosse écurie européenne. En tout cas, on est ravis de retrouver Elie dans notre championnat. On quitte l'Asvel pour retrouver l'autre gros effectif du championnat de France. Je veux bien sûr parler de Monaco, qui cette année a fait pleuvoir les recrues stars, et notamment Donatas Motiejunas. Le Lituanien a un joli CV puisqu'il a déjà joué 251 matchs de saison régulière, principalement du côté d'Houston, notamment une saison avec 12 points de moyenne. Il était ensuite parti en Chine avant de tenter un comeback du côté des Spurs. Le voilà maintenant sur le rocher où il va apporter du spacing à l'effectif de Zvezdan Mitrovic. Il va également être un partenaire privilégié de pick and roll pour les meneurs. Et quand je parle de meneurs, j'en ai forcément un qui me vient en tête, c'est évidemment Mike James. Bien qu'il n'ait que 49 matchs outre-Atlantique, il est pour moi la recrue la plus hypante de la saison. Il a un énorme CV du côté du CSKA Moscou. L'an dernier en conflit avec son club, il a tenté un retour en NBA et a montré de jolis flashs du côté des Nets. Il sera intéressant de voir comment il est utilisé à Monaco et s'il est parfois préservé pour les matchs d'Euroleague. Et s'il joue à fond, on tient là notre favori pour le titre de MVP de la saison. On poursuit avec Kylo Quinn. L'un des chouchous du Garden débarque à Paris et il fait figure de taulier du haut de ses 472 matchs de saison régulière. S'il n'est pas forcément flamboyant sur le plan statistique, il est capable de faire des moissons au rebond. Nous verrons si cette saison est un grand cru, mais sa présence augmente encore plus la hype autour du retour des Parisiens dans l'élite français. On file du côté du Mans pour parler d'un joueur au CV long comme le bras, en la personne de Dante Cunningham. En 10 ans, il a joué 715 matchs et participé à 4 campagnes de playoffs. Cunningham a pas mal bourlingué, mais c'est du côté de la Nouvelle-Orléans qu'il a passé le plus de temps avec 4 saisons. Il apportera toute son expérience au MSB et nous rappelle qu'il n'y a pas que l'Asvel et Monaco dans ce championnat. Allez, on passe maintenant aux joueurs qui rêvent d'imiter leurs aînés et d'aller fouler les parquets nord-américains. On commence par celui qui a déjà mis un orteil aux États-Unis. Je veux parler du Parisien Johan Bégarin. Drafté par les Celtics, il a montré de belles choses en Summer League. Joueur encore en cours de formation, il aura cette année l'opportunité de continuer sa progression en découvrant la première division. Une bonne année pourrait être synonyme de billet pour Boston. Dans le cas contraire, il faudra peut-être trouver un club qualifié pour les compétitions européennes pour continuer de s'aguerrir. En tout cas, nous suivrons avec intérêt la saison de Johan, qui nous a déjà fait la gentillesse de répondre à nos questions lors du Media Day du Paris Basket. On continue avec Armel Traoré. Vous l'avez peut-être découvert lors de la campagne mondiale des U19 qui se sont inclinés d'un rien face à Team USA en finale. Traoré était dans ce groupe et avec un an d'avance. Du haut de ses 18 ans, ce poste 2-3 n'en finit plus d'impressionner. Il va cette saison découvrir la première division et l'Euroleague avec Monaco. Avec l'enchaînement des matchs, nul doute qu'il aura sa chance. À lui de la saisir.
On continue avec le pontis intérieur de Cholet, j'ai nommé Yohan Makoundou. Il continue de progresser, l'an dernier ses passages ont été remarqués à tel point que nombreux se demandaient s'il allait s'inscrire à la draft. Joueur doté d'énormes qualités athlétiques, il devra prouver cette année qu'il a pu développer son tir et sa capacité à partir en dribble. On lui souhaite d'y parvenir et que cette saison soit celle de la confirmation pour lui, synonyme d'un aller simple pour la NBA. On poursuit en retournant du côté de l'Asvel pour parler de la licorne française Victor Wembanyama. Déjà mis en avant du côté de Nanterre, où ses premiers pas en professionnel ont été plus que satisfaisants, il a ensuite réalisé une grosse campagne mondiale avec les U19, dominant en finale un certain Chet Holmgren, favori au titre de premier choix de la draft 2022, rien que ça. Victor a fait le choix de signer à l'Asvel pour poursuivre sa formation. Pour rappel, il n'est éligible qu'à la draft 2023. Ça lui laisse donc 2 ans pour s'imposer dans l'Hexagone, puis en Europe, et peut-être devenir le Français le plus haut drafté de l'histoire. Mais restons prudents et laissons-lui le temps de se développer et de rendre son corps compatible aux exigences du très haut niveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura donné envie de regarder le championnat de France. Allez, profitez-en, la NBA ne reprend pas tout de suite. Vous pouvez suivre quelques matchs à des heures décentes. N'hésitez pas à nous laisser vos retours en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, on pourra faire un petit topo à la mi-saison. Et qui sait, ça nous donnera peut-être des idées pour préparer la draft à venir. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et activer la cloche pour continuer de soutenir la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à très vite sur les réseaux de 50 nuances.